Allez, retiens les petits potes. Bon, si cette vidéo est possible aujourd'hui, si je peux la faire, eh bien, c'est grâce à une grande faveur de chez Faverland, eh bien, que m'a fait un petit pote français. Et en plus, ben, c'est pas n'importe qui. Bon, on va arrêter les cachotteries. Il s'agit de... Alors, il s'agit de Malik Triolet, un powerlifter français en junior qui est compétiteur. Bon, je voulais dans cette vidéo vous donner son palmarès que j'ai devant moi. Ben, le problème, si je devais tout lire, ben, j'en aurais jusqu'à la Noël, tu vois. Espèce d'enfoiré. Mais bon, c'est comme ça. Bon, c'est parti. Je vous explique de quoi il s'agit. Alors, le but de cette vidéo, ben, c'est de vous démontrer sans théorie et sans étude, mais avec image à l'appui, des choses ben, dont je vous parle depuis longtemps, hein, comme par exemple, eh bien, le travail de la force et le travail de l'hypertrophie musculaire. On utilise les mêmes outils, mais c'est pas la même chose, d'accord? Aussi, vous montrer par l'image, eh bien, comparer ce qui est comparable. Hein. Par exemple, quand on voit Pinard qui un jour m'a comparé avec des mecs de compétition sur des protocoles à la pas possible, hein, connard, ben ouais. Et une dernière chose aussi, eh ben, à chacun son sport, tu vois. Bon, c'est parti. Explication en image. Alors ça, c'était Malik, évidemment, en soulevé de terre. Ah, tiens-toi bien. 290 kilos, mon vieux. T'essayes ça, tu t'éjectes 2 disques lombaires. Tu l'as fait. On est fort, là. Allez. Allez, boum. Allez, bouge. Et là, toujours Malik, eh bien, un petit, si on peut dire, développé couché, ben, à 212,5 kilos. Oui, on sait, le petit rageux, tu fais ça tous les soirs, mais bon, toi, tu le fais avec un clavier AZERTY. Ben ouais. Bon, vous avez vu les chiffres, c'est impressionnant. C'est pas impressionnant parce que c'est au-dessus de 200 kilos. C'est impressionnant parce que Malik, il est pas réellement adulte encore. Hein. C'est un gars qui, dans ce sport, avec les années et l'expérience, il va encore progresser. Parce qu'il faut savoir que l'autre jour, là, quand je suis arrivé le premier jour pour visiter le Fitness 2000, il y avait l'équipe nationale de développé couché, tous des mecs au-dessus des 40 ans. Et moi, j'ai vu une barre, j'ai pas compté, mais comme ça, de mémoire, elle devait être dans les 2,32-40, tu vois. Donc, des gars comme Malik arrivant à l'âge de 30-35 ans en faisant ce sport, avec l'évolution, ça va taper des barres facilement dans les 20-25% plus lourd que ça, tu vois. Alors, sur la prochaine vidéo de Malik, il a relevé un petit défi. Alors, avant de montrer ça, il faut qu'on soit bien d'accord, les mecs. Malik, c'est un powerlifter. Comme je le disais en début de vidéo, à chacun son sport. D'accord? Il va faire un mouvement qui, entre guillemets, n'est pas du tout naturel pour lui, puisque Malik, en fait, il est formaté pour le développé couché, pour le soulevé de terre et le squat. C'est-à-dire qu'il a bien les automatismes de la position, la mémoire du mouvement et surtout ben, les connexions nerveuses pour pouvoir faire ça. Or là, il va faire un mouvement qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude, mais absolument rien à voir. Bon, plutôt que de parler, regardez plutôt. Petite dédicace à Alberto et quel pouvoir de développer clavier. Donc, du coup, voilà, 85 kg. J'ai fait 80 kg, c'était facile mais un peu dur quand même. Je suis un peu fatigué du coucher, mais on y va quand même. J'espère pouvoir la faire pour sauver un peu l'honneur. Et désolé pour les 110, hein. Je voulais faire 112, mais franchement en France ça passera pas encore. Vous avez vu, un développé militaire à 80 kg. On est très loin des développés couchés. Encore une fois, pour les rageux, c'est un mouvement qui, pour Malik, n'est pas du tout naturel. C'est pas du tout dans ses automatismes à lui. Tu vois? Alors, quand on a des blaireaux comme celui de l'autre jour qui viennent nous taper des théories, des mathématiques par rapport au poids, est-ce que tu pousses? C'est du développé militaire. Ok? C'est pas du développé couché. On est debout, faut déjà tenir l'équilibre avec la barre. Première chose, d'accord? On est en train de développer des poids avec 3 petits muscles deltoïde antérieur, le latéral ou le moyen et l'arrière.
Et puis évidemment, tout un tas d'interactions, une chaîne de muscles qui travaille pour vous stabiliser. Mais c'est du développé militaire. Et le développé militaire, c'est pas donné à tout le monde de pousser des 100 kilos. C'est pas pour me lancer des fleurs, c'est pour bien expliquer les choses. Par exemple, hier, il y avait un gars à la salle, un très costaud, il faisait ses épaules derrière la nuque, eh bien, il faisait à 60 kilos. Tu vois, moi, hier, je vous ai montré une série propre de chez propre à 100 kilos. D'accord? Encore une fois, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable et surtout, à chacun son sport. C'est comme ça, les pipotes. Bon, j'espère au moins que vous avez appris quelque chose. Au moins demain, vous mourrez moins con. Moi, pour le moment, j'ai un super petit programme. Vous allez voir. Ben, mon programme, c'est ça. Alors, pourquoi je vous remontre mon fauteuil à massage? Ben, c'est pas pour me la jouer ou pour me la raconter. Je vais expliquer un petit truc. Il y a un pote de la chaîne qui m'a envoyé une saisie d'écran sur un post ou un topic sur JVC. Vous savez, ce forum avec les consanguins, les castrés, là. Ben, je vais expliquer un petit truc. Il y a un pauvre type, et quand je dis un pauvre type, c'est au sens propre et au sens figuré, parce qu'il faut vraiment être un pauvre type pour mettre un commentaire pareil. D'accord? Alors, il a mis comme commentaire qu'à coup sûr, les meubles qu'il y a chez moi et le fauteuil, ben, j'ai acheté ça en occasion. Alors, c'est marrant comme ça quand je le dis, mais franchement, si vous réfléchissez un petit peu plus loin, quel genre de vie ont des gens qui peuvent mettre des commentaires pareils? Quel genre de vie peut avoir le gars? Ben, un gros complexé et un gros frustré. Tu crois qu'avec une mentalité pareille, tu vas avancer dans la vie? Déjà, tu n'auras pas de gonzesse. Tu ne trouveras même pas de boulot parce que tu n'as pas d'ambition. Tout ce que tu fais, c'est concentrer toute ton énergie à rager sur les autres qui réussissent, c'est pas toi. Tu vois? Les pipotes, j'espère que vous allez un petit peu commencer à changer vos mentalités parce que je vous dis franchement, vous n'allez pas aller très loin dans la vie avec des mentalités pareilles. Hein. Franchement, réfléchissez, méditez là-dessus. Allez, pipotes, je vous laisse cette fois-ci. Je vais sortir un petit peu en ville avec Pierre Ollier. On va faire une petite balade. Et puis alors, ben, demain, vous aurez droit à une séance jambes. Je crois que ça va être une longue vidéo parce que je compte faire certaines petites performances demain en squat au niveau du nombre de répétitions. Je vais pas trop monter en poids pour économiser mon genou. Par contre, en répétition, je crois demain, ça va être très sérieux. Je me souviens la dernière fois, j'ai tapé à 140. Je crois que j'avais fait 12 reps ou 15 reps, je me souviens plus. Moi, je prévois demain 140, 20 reps, on verra bien. Allez, petits potes, je vous laisse et à demain. Ciao. Eh, les petits potes, Malik, il le sait pas encore, mais en fait, bah, je vais lui payer un ticket d'avion pour qu'il vienne un week-end s'entraîner ici à Budapest avec moi, tu vois. Comme ça, en même temps, bah, il mettra une petite leçon de powerlifting au petit Hongrois de la salle. Bah ouais. Et Malik, t'as pas intérêt à me décevoir, mon petit vieux, sinon tu vas être privé, bah, de massage hongrois. Et crois-moi que si je te prive de massage hongrois, bah, ta tub, elle va t'en vouloir pour le reste de ta vie, mon vieux.